Les étapes de la mise en place du système de suivi et évaluation s'articulent sur un certain nombre d'outils. Et avant peut-être d'arriver là-bas, je voulais rappeler que les cycles en soi du suivi et évaluation reposent de la conception, la planification, la collecte, l'analyse et l'utilisation des données. Ça, c'est le cycle général. Mais en parlant des systèmes de suivi et évaluation spécifiquement, la première étape, c'est cette définition de l'objectif du système de suivi et évaluation et du champ d'application de ces systèmes. En fait, les outils qui sont développés pour cette étape, c'est plus les documents liés à la stratégie 1000 et les documents du projet. C'est-à-dire les outils comme les proposals. Dans les proposals, il y a la partie du cadre logique, le plan de suivi et évaluation, le manuel ou bien un SOP du suivi et évaluation, la stratégie 1000, les quality framework du 1000. Et tous ces aspects-là sont développés au niveau de la définition des objectifs. Suit le moyen et compétences nécessaires. Les outils autour de ça, il y a de Master Budget 1000 qui sont développés. Le Master Budget, en fait, en tout cas, le budget détaillé des activités 1000. Le thème de référence est développé sur la mise en place de la stratégie globale 1000 et qui reprend bien sûr l'ossature même des ressources humaines 1000. Quelles sont les compétences que nous avons besoin, quels sont vraiment les besoins en termes de ressources humaines, matérielles, mais aussi financières au niveau du 1000. Troisièmement, je pourrais mentionner l'étape de l'identification des questions relatives à la performance, donc les indicateurs et les besoins en matière d'information. Nous voyons plus les outils des types de suivi de la performance, tels que les tableaux de suivi des indicateurs de performance. Il y a des outils qu'on développe comme le Output Tracker. Il y a d'autres projets qui utilisent les PMP, qui est les Project Monitoring Plan. Nous avons aussi les plans 1000, les DIP, les plans de recherche et des évaluations, les outils d'identification des risques et mitigation. Tous ces outils-là, ça nous aide au fait à pouvoir identifier ces questions relatives à la performance. Après vient la collecte et la gestion des données. Au niveau de la collecte et la gestion des données, nous avons des bases de données un peu plus sectorielles qui est liée aux activités sectorielles. Nous avons des bases de données comme la base de données des plaintes, la base de données des leçons apprises, la base de données Quality Benchmark. Nous avons par exemple pour la protection Interagency Child Protection, il y a d'autres vraiment plateformes qui sont au niveau national et au niveau du projet développé pour pouvoir enseigner des indicateurs. Après cette étape suit le modalité de réflexion critique. C'est là où nous voyons la partie des outils, des action tracking, parce que le 1000, tout ce qu'on collecte, toute information qu'on reçoit, toujours est déduit au niveau de l'ensemble d'outils comme des actions d'amélioration. Et nous avons à ce niveau un plan d'action qui est aussi mis en œuvre et suivi et réexaminé pour pouvoir améliorer. À ce niveau, il y a l'analyse, mais aussi l'interprétation de toutes les données qui ont été collectées, mais aussi les aspects liés aux théories des changements. Et enfin, il y a l'étape de partage de l'information et des rapportages. Cette étape est spécifique aux outils tels que le plan de partage d'informations. Nous avons les différents canevas de rapports qui dépendent d'un bailleur à un autre, d'une organisation à une autre. Nous avons des outils de rapportage de Total Reach Reporting. Nous avons les rapports bailleurs et ainsi de suite. Il y a plusieurs outils qui sont utilisés à ce stade, mais vraiment c'est un stage de partage d'informations et de rapportage. Voilà, d'une manière un peu résumée, les 6 étapes de la mise en place d'un système de suivi et évaluation. Si je peux me récapituler, il y a celui de la définition de l'objectif et des champs d'application 1000. Il y a l'étape des moyens et compétences nécessaires. Il y a l'étape d'identification des questions ou toutes les questions relatives à la performance, relatives aux indicateurs et aux besoins en matière d'information.
il y a l'étape de la collecte et gestion des données. Nous avons aussi l'étape des modalités de la réflexion critique. Et enfin, il y a cette étape de partage d'informations et rapportage au sein du projet. Voilà les 5 étapes de la mise en place des systèmes de suivi et évaluation.